Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme annoncé précédemment, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire le point sur le rush que j'ai fait de la mage Pandala. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à une semaine pile après le déploiement de la semaine pendant laquelle j'ai beaucoup joué pour deux raisons. De une, j'avais un scénario de rush bien précis, avec des objectifs clairs en tête, donc vraiment une grande motivation personnelle déjà. Et de deux, j'étais super hypé par ce qui allait sortir, honnêtement, j'ai toujours adoré l'univers de l'île de Pandala, depuis tout petit, hein, même quand j'étais sur un 29, et honnêtement tout ce que j'avais pu voir et lire à propos du nouveau contenu, ça m'a ultra chauffé. Donc voilà, j'attendais la fin de la mage mardi, et comme un fou, j'étais prêt toutes les 5 minutes pour voir quand c'était sorti, voilà, j'étais à fond. Mais sans plus tarder, je vais vous expliquer la strat que j'avais en tête pour rush la mage, strat qui a été, je pense, très particulière d'ailleurs. Parce que même si, comme vous allez le voir, je partais avec une bonne longueur d'avance sur la concurrence, j'ai été en situation de monopole sur Oshimo pendant presque 48 heures, ce qui est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Pendant 48 heures, j'étais en roue libre, j'étais tout seul sur le marché de l'item que j'ai préparé, donc ce qui m'a permis de me faire énormément de caméras. Voilà, ces 48 heures, c'est vraiment énorme à l'échelle d'une mage où des milliers de gens se sont dès le mardi, hein, preuve en est qu'il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup de lag, et même des périodes où le serveur, en tout cas Oshimo, était tout simplement complet, on pouvait pas se connecter. Donc voilà, vraiment la hype était énorme, et il y a eu beaucoup de joueurs. Donc voilà, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu sur tous ces jours-là, et être tout seul pendant 48 heures, donc voilà, super content de ça. Donc ma start elle était très simple au final, et sans doute qu'elle surprendra pas vraiment ceux qui ont vu ma vidéo précédente, qui abordait ma préparation de la mage. Et voilà, j'ai tout simplement choisi de tryhard, d'être focus le plus vite possible pour être le premier de mon serveur à craft un maximum de Nuncharang. Donc le nouveau bâton de Sanchité, même après son nerf, hein, toujours très fort, je savais que ce serait très attendu. Et voilà, ce choix il était évident pour moi, hein, parce que je savais que c'était tout simplement le stuff de cette mage qui ressortait du lot. Il était vraiment très attendu et tout le monde en parlait, donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, c'était sûr à 100% que les premiers bâtons du serveur partiraient à prix d'or. Et donc j'ai atteint mon objectif, hein, super content, et j'ai eu le temps, lors des premiers jours de la mage, de vendre pas moins de 5 bâtons à des prix scandaleux, regardez-moi ça. Et dites-vous que le samedi, il y en avait déjà une dizaine en HDV, et plein de gens qui en vendaient Canal Commerce à 6 ou 7 millions. Donc c'est énorme, je les ai vendus même pas à prix fort, je les ai vendus à double du prix, double de la valeur réelle de l'item, c'est incroyable, hein, des prix scandaleux. Le rush s'est passé de la meilleure façon possible pour moi au final, car je crois que la match s'est terminée vers 11h30 environ, et en fait à 13h30 j'avais passé les boss du donjon à Erdala. Voilà, à un moment en plus où personne ne connaissait vraiment la strat. Je sais pas si c'était comme ça sur votre serveur, mais dans les canals Alliance, etc., personne ne comprenait en fait. Le site Papicha a été update ce week-end, donc personne n'avait la strat officielle. Et en plus, les mobs buggaient, le déloc était un peu bizarre. Bref, j'ai eu énormément de chance de le réussir first try, en à peine 30 minutes, et aujourd'hui encore je pense que j'ai été le premier de mon serveur à le réussir, ce qui a été déterminant pour me mettre aussi bien, hein, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de se procurer les ressources de boss, qui sont dans la recette justement du bâton, qu'en le réussissant par soi-même en fait. Donc il n'y avait aucun autre moyen, si vous n'arriviez pas à passer le boss, ben, vous pouviez pas craft le bâton tout simplement, parce qu'il n'avait pendant les premières 48 heures aucune ressource de boss vendable, disponible en HDV, aucune essence, rien du tout. Donc voilà, j'ai eu énormément de chance de le réussir. Et ça résulte d'une préparation justement pré-mage, hein, parce qu'en fait j'avais lu énormément de forums, beaucoup de le Discord communautaire, en lisant ce que les top joueurs, les joueurs vraiment expérimentés et chauds qui étaient vraiment allés loin dans la mage, disaient de la strat et donnaient des conseils, etc. J'ai vraiment noté tout ça la veille au soir en fait, et voilà, ce qui fait que j'étais à peu près, même si j'étais pas très sûr de moi, parce qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes, hein, même les gens qui l'avaient passé comprenaient pas certaines choses, mais voilà, j'ai réussi à le passer quand même avec ça, donc ça a été déterminant pour la suite. Donc je reviens un peu en arrière du coup pour vous détailler ce que j'ai fait exactement. Donc à 11h30 on s'est avec mon co-team, on pop directement sur la map du pont, hein, où on s'était déco la veille. Bien sûr les 5 planches et les 5 bières d'Astrub étaient déjà sur les persos, hein, donc voilà. Ce qui fait qu'à 11h35 on était les premiers à taper les premiers groupes dans la zone à Erdala en fait. Donc voilà, on avait notre panneau Rox PP, et voilà, objectif, drop assez de bracelets Inonaru et de pelage aérodynamique pour faire la première essence.
le premier bâton et un premier stock de clés pour que dès qu'on ait pu craft le premier bâton le plus vite possible, on puisse revenir assez rapidement et boucler le donjon. Voilà, donc là cette fois-ci sans refaire le boss, on a juste fait le boss une fois pour avoir assez de ressources boss pour faire des essences, et ensuite plus besoin, là c'était trop long, c'était vraiment long. On tapait juste les 2 premières salles pour farm les étoffes, et on capturait bien sûr, on capturait ces 2 salles là pour farm en fait en masse les étoffes Kurukin qui étaient clairement les plus chiantes à choper. Donc voilà, ces captures qu'on a faites la première salle, on les a tapées dans la première journée, ce qui nous a permis au final, au bout des 24 premières heures, enfin des 12 premières heures du premier jour, de faire 2 bâtons. Pour la petite histoire, le premier bâton s'est vendu en 3 minutes top chrono, en HDV à 14 millions. Vous pouvez pas savoir à quel point ça refait quand vous voyez ce message pop, en si peu de temps hein, surtout. On a hurlé sur le Discord avec les co-team, ça nous a juste donné une détermination mais abusée pour juste continuer en fait. Juste continuer parce qu'on a compris, on fait un bâton, il se vend en 3 minutes, c'est que tout le monde attend en fait. Tout le monde attend dans l'HDV que les bâtons soient mis en fait. Donc voilà, on a été ultra hype et juste la satisfaction de voir que la préparation et ce choix a été payant quoi. C'est un plaisir énorme. Donc voilà, au final on a été ultra efficace. Dans les 3 premiers jours, on a réussi à craft et à vendre 5 bâtons. Entre 11 et 14 millions, ce qui est énorme, franchement, c'est incroyable. Voilà, quand on sait que, voilà, je vous le répète, aujourd'hui, vous allez dans HDV, on a une dizaine déjà disponibles et ils sont entre 6 et 7 millions, quoi. Ça vaut 2 fois moins, quoi. Donc on a vraiment chopé un momentum énorme et on s'est vraiment mis super bien, quoi. Alors, outre cette organisation millimétrée dans le rush hein, qu'on a fait, il y a eu 2 choses déterminantes dans cette réussite. La première, c'est que l'intégralité des ressources du bâton qui pouvaient être préparées avant la mage étaient prêtes. Voilà, les planches, les cannes à sucre, donc c'est le craft subsidiaire, vous savez, de cascade, les brasiers, les cuirs de givre fou, tout ça c'était prêt sur la DD, et voilà, ça a permis de gagner un temps super précieux le jour J, quoi. Tout était déjà fait, on avait juste à drop les nouvelles ressources et on pouvait craft les bâtons, donc ça c'était super. Et la deuxième chose, c'est que j'avais la mule sculpte mage de bâton, donc j'ai le métier, aucun problème. Elle était prête à l'atelier avec toutes les runes adéquates déjà sur elle, afin de FM en G-perf les bâtons, les premiers bâtons qu'on allait faire en fait. Voilà, pour les faire partir à ce prix abusé, c'était primordial que le bâton soit parfait et prêt à jouer en fait. Je savais d'office que les gens qui seraient prêts à mettre ce prix, déjà ils seraient pas très nombreux, mais ces gens-là ils le feraient uniquement pour quelque chose de nickel en fait. Voilà, ils l'achètent et ils peuvent aller en colis avec quoi. C'était vraiment l'idée. Et au final j'ai pu constater que j'avais bien vu parce que le premier bâton de la concurrence qui est apparu en HDV au 2e jour, il est apparu à 9 millions donc, mais jet de craft. Et c'est bien le mien à 13 millions qui est parti. L'autre est resté, hein, il est resté bien longtemps là. Donc la personne, vous pouvez voir, a été prête à mettre 4 millions de plus pour un GFM en fait. Donc c'est un excellent exemple qui démontre la surpuissance de la forge magie en fait, et l'importance qu'il y a à s'y mettre quoi. C'est une source incroyable de Kama. Sans exagérer, c'est en grande partie mon niveau en forge magie qui m'a permis de conserver 48 heures d'avance sur les autres. Parce que ce bâton il est au final assez délicat à FM. Il y a des grosses lignes, il y a beaucoup de lignes qui sont lourdes et il n'y a pas de puits dessus. Ce qui fait que les premiers bâtons, autres que les miens je veux dire, qui sont sortis, déjà la majorité était G-Craft, mais les quelques-uns en plus qui étaient FM n'étaient pas des bons G en fait en réalité. Il manquait toujours une ligne, soit les Dopu, soit les CC, soit les esquives PA, parce qu'en fait les gens n'arrivaient pas à le FM efficacement. Ce qui fait que tous les bâtons que j'ai vendus, à part le premier vu que j'étais seul, ils sont partis au prix fort, alors qu'il y en avait des bien moins chers dispo en même temps. Voilà, en fait, pendant les 4 premiers jours, personne n'a réussi à faire de bons jets dessus, et du coup, c'est uniquement les miens qui sont partis à 13 millions, entre 11 et 14 millions, jets parfaits, voilà, alors que d'autres étaient dispo. Donc ça, c'est énorme aussi. Donc voilà, j'ai fait ce rush-là les 4-5 premiers jours environ, sans foutre un seul pied ailleurs qu'à Erdala, honnêtement, hein, sur cette période, j'ai rien fait d'autre que rester à Erdala, hein. J'ai pas touché à aucune quête, je suis allé dans aucune autre zone, j'étais vraiment focus sur mon objectif. Et voilà, quand j'ai vu que maintenant, quand j'ai vu à partir de samedi que pas mal de bâtons étaient disponibles, qu'ils commençaient à avoir des G correctement FM, etc., et que le prix avait beaucoup chuté, ben voilà, j'ai arrêté ce rush là, et voilà, je me suis mis un petit peu sur autre chose. Mais voilà, donc sur cette période, j'ai amassé en tout pas moins de 80 millions de Kama, donc ce qui est vraiment abusé pour un rush sur un si court temps, hein, sur 3-4 jours maximum, hein, c'est énorme. À côté de ces bâtons, j'ai aussi
aussi vendu à prix d'or beaucoup de planches de bambou sacré. J'avais du stock en coffre datant d'avant la mage, hein. Ces planches-là, il en fallait pour la quête d'Omakuro. Et sur Oshimo, je sais pas pour les autres serveurs, mais on a atteint des prix ahurissants. J'en ai vendu à 200 000 unités, voire 500 000 Kama unités récemment, ce qui est incroyable. Voilà, la comparaison, ça coûtait 80 000 Kama avant. Enfin, le prix stable sur le serveur avant, c'était 70-80 000 Kama unités, quoi. Également beaucoup de decks marines, des étoffes de fantomicides que j'avais en stock. Voilà, donc tout ça, c'était au final des ressources qu'il fallait pour les quêtes, donc qui ont été achetées en masse parce que des centaines, voire des milliers de joueurs faisaient la quête. Et voilà, les HDV étaient vidés, quoi. C'était incroyable. Donc voilà, tout cumulé, on est monté à environ 80 millions générés sur ces premiers jours. Donc voilà, super content du résultat, incroyable. Ensuite, du coup, à partir de samedi, comme je vous disais, j'ai commencé à découvrir le reste de la mage en fait. Je me suis attelé à la quête d'Omakuro, tout simplement. J'ai fait ça tranquillement pendant le week-end, et le dimanche soir, je l'avais validé en fait, donc super, j'ai fait ça en 48 heures. Sur mon serveur, les premiers Omakuro sont apparus le jeudi après-midi, donc des gens se sont super chauffés, quoi. Sans tuto, sans papicha, sans rien, voilà, les premiers Omakuro étaient là jeudi après-midi, donc en à peu près 48 heures, quoi. Donc c'est vraiment des belles perfs, il y a eu des belles perfs sur le serveur. Super sympa le moment de l'obtention avec le dragon. De base, je suis quelqu'un de pas du tout amateur de quête, mais là je dois dire que j'ai pris vraiment du plaisir à faire celle-là, très honnêtement. Les graphismes sont magnifiques, j'ai trouvé. Il y a des combats tactiques qui sont vraiment intéressants, celui avec où il faut tuer par exemple l'espèce de samouraï avec des bambous en le faisant pop avec l'axe de symétrie, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai adoré la calligraphie, honnêtement. J'ai vu beaucoup de gens qui s'en plaignaient, mais honnêtement, personnellement, j'ai eu aucun problème tout au long de la quête. Et j'ai trouvé ça super chill de faire les panji sur le téléphone, tranquillement, posé dans le lit avec un thé, là, c'était juste nickel. Sinon, voilà, donc le Domakuro, hein, je l'ai fait pour le mettre sur le Yop, hein, parce que je savais que c'était fort, et comme je vous avais expliqué précédemment, j'avais pensé à un nouveau stuff pour ce bâton et ce Domakuro. Et voilà, donc au niveau de l'apport de Domakuro dans le nouveau stuff que j'avais préparé... Voilà, autant dire que je m'éclate avec ce Domakuro, hein. J'ai le luxe de pouvoir alterner entre ces 4 modes que vous avez vu passer, ce qui me permet au final de jamais m'ennuyer, hein, et surtout de baisser des frocs dans mes petits colis journaliers, c'est impressionnant, c'est trop de rocks, hein. C'est infernal en PVP vraiment, tous ces modes-là, et ce Domakuro, voilà, qui j'espère ne sera pas nerf, hein, parce que ça reste quand même balance, je trouve, mais voilà, à voir. En tout cas, avant de conclure sur mon bilan de la mage, je voulais vous préciser que comme je le pensais, et comme je l'expliquais dans la vidéo sur ma préparation justement de cette mage, j'ai en effet pu vendre très facilement et au prix fort des nouveaux items un peu plus BL, je pense notamment à quelques ceintures Firefox, des items Quappa également à des prix bien au-dessus du prix du craft, hein. Ça reste des sommes plus faibles, hein, mais c'est toujours 2 millions par-ci, 2 millions par-là de gagner facilement, quoi. Donc voilà, ça m'a bien refait aussi. Et pour finir, je voulais vous parler de l'expérience de la mage d'un guild 2, ce bon vieux Zonar, hein, aka la terreur des colis, hein, c'est un gars qui joue Sacri Opti, et c'est le mec que j'ai vu OS le plus de mecs en colis, hein, c'est tout simplement un animal, ce gars. Il a un mode multi avec épée maudite complètement broken, hein. Je le vois lâcher des 2500 avec moi, hein, c'est mon mate de colis journalier. Voilà, bref, il m'a raconté ce qu'il a fait pour se faire en fait super facilement une quinzaine de millions de Kama, en quelques jours aussi, lui aussi. Je trouvais ça intéressant car c'est un joueur qui n'avait jamais préparé de mage avant, et qui surtout n'avait rien prévu de spécial en amont de la sortie. C'est-à-dire qu'il était même pas allé spécialement sur la bêta, il a juste beaucoup joué à la sortie mardi, et il a été très malin, vous allez voir, et il a pris des risques en faisant des investissements qui au final se sont révélés ultra payants. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a immédiatement commencé la quête de Makuro en fait, et il l'a tryhard comme un porc. Il l'a eu dans les premiers jours du serveur d'ailleurs, hein, je crois qu'il l'a eu jeudi si je dis pas de bêtises. Et ce qui fait qu'à tout instant, en fait, il était toujours dans les premiers du serveur à chaque étape de la quête. Et ce canaillou, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'acheter les ressources pour son perso, mais il a tout simplement vidé les HDV à chaque fois. Wow. Et il a revendu quelques temps après à des prix multipliés par 5, 10, 20 parfois, enfin vraiment à des prix incroyables, hein, ça dépendait des ressources, mais voilà, il m'a dit que
il avait investi quelques millions, il avait fait ça, et puis il s'était fait 20 millions de chiffres, quoi. Donc au final, il estime que son bénéfice était à hauteur de 15 millions. Et voilà, donc toutes ces étoffes de fantomicide, poupées vaudou, les papiers charbon, toutes ces choses-là que vous avez dû payer en prix rouge, là, vous voyez, c'était à cause de ce génie du mal hein, qui s'est refait sur votre dos. Voilà, il a tout simplement été malin, et je trouvais ça intéressant de clore cette vidéo sur un témoignage d'un joueur au profil complètement différent du mien. Voilà, qui a peut-être moins tryhard, qui s'est moins organisé peut-être, mais qui a tout simplement compris comment ça marchait et qui a réfléchi en fait, s'est servi de son cerveau tout simplement. Voilà, résultat BNF de 15 millions en 3 jours pour lui, en étant monocompte et en jouant à poil sur sa tablette avec un café. Voilà, je balance du dos mais je te vois sur Snap, hein, espèce d'animal, donc voilà. Voilà les gars, c'est la fin de ce bilan, j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera pour la suite de vos aventures sur Touch. Voilà, si vous êtes attentif, il y a plein de petits conseils hein, pour optimiser sa prise de décision, etc. Et du coup, des belles sommes de kamas à la clé hein, pour les plus carrés et les plus motivés d'entre vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me parler de votre propre bilan de cette première semaine de mage, hein, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de parler stratégie et d'en apprendre plus grâce aux autres. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Hein, et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine les gars.